Salut tout le monde, ici Thomas Laberge, Lab Auto Retail. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge. Salut tout le monde, ici Thomas Laberge, Lab Auto Retail. Aujourd'hui avec moi, j'ai une Ferrari F8 Spider, donc on va faire un detailing intérieur et extérieur. Venez-vous-en, je vous montre ça. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets, you asking me to come through, kick it with you. Night turning to morning dew, then you feel it rushing in, lose control. You don't wanna go slow, for sure. J'ai 19 ans. J'ai parti mon entreprise d'esthétique automobile il y a maintenant 8 mois. Et moi, je me spécialise dans le nettoyage de précision et le detailing de voitures de luxe. D'où est venue l'idée de démarrer cette entreprise-là précisément? En fait, quand j'ai acheté ma première voiture il y a environ 3 ans, j'ai commencé à la nettoyer et là, j'ai découvert que, mon Dieu, ça faisait vraiment pitié. Donc là, j'ai commencé à regarder des vidéos et aussi, j'avais une énorme passion pour les voitures. Et là, je me suis découvert une passion pour les nettoyages. J'aime beaucoup les voitures et là, j'ai décidé de faire 1+1. Bon, ben parfait, je me lance en affaires. Puis j'ai décidé d'y aller dans le domaine de l'esthétique automobile. Puis étant donné que j'adore les voitures de luxe, je me suis dit, je fonce à 100% dans le dedans. Puis écoutez, regardez ce que je nettoie aujourd'hui, c'est vraiment super cool. Est-ce que tu as su bien frapper, dans le sens, est-ce que tu manques de travail actuellement ou les affaires vont mieux? Je dirais que non, parce que dès le début, j'ai vraiment commencé à faire des véhicules de luxe grâce à mon entourage. J'ai quand même été très chanceux. Puis, je crois que, étant donné que j'en faisais déjà dès le début, ça a instauré la confiance aux yeux, dans le fond, des clients. Puis, sincèrement, je crois que j'ai été très chanceux, mais en même temps, j'ai travaillé fort pour atteindre ce niveau-là. Donc, je dirais que non, je manque pas de travail. Là, pour l'instant, je touche du bois. Ça va super bien pour l'instant, puis j'en ai chaque semaine là, des beaux véhicules de luxe, des Ferrari, Lamborghini, Aston Martin. Là, donc, ouais, c'est vraiment cool. Si tu avais des conseils à donner aux jeunes, peut-être qui se cherchent et tout, ça ressemblerait à quoi? C'est quoi ton parcours pour le développement de ton entreprise? En fait, moi, comment j'ai démarré mon entreprise, tout d'abord, j'ai commencé ça, comme j'ai dit au début, environ 8 mois, donc au début de l'automne passé. Puis moi, comment j'ai démarré, je me suis lancé en 100%. Donc j'ai acheté un peu de produits. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Internet, donc exemple YouTube. Puis j'ai décidé d'y aller à fond, donc sans hésitation, je me suis fait confiance. J'ai été avec un petit peu de porte-à-porte. J'ai fait, exemple, des publicités sur Facebook. Donc j'ai fait toutes sortes d'affaires pour essayer d'aller chercher des clients. Puis c'est par la suite que j'ai commencé à m'enregistrer. Mais au début, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de se lancer à fond, puis de ne pas hésiter, puis vraiment de foncer la tête première. J'imagine que pour faire des véhicules de luxe, évidemment, il y a une clientèle très particulière, peut-être très sévère qui vient avec. Donc, il faut que tu ailles déjà ça un peu à l'intérieur de toi, d'être fou des petits détails, d'être très perfectionniste. Tu devais déjà être comme ça avant, en fait. Oui, effectivement. Ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, là, puis j'ai quasiment des tocs. Là. Quand je commence quelque chose, il faut absolument que je le finisse, sinon ça va me trotter dans la tête puis ça va m'agacer. Fait que c'est la même chose pour les véhicules que je fais. Exemple que je commence à essuyer un panneau, mais s'il reste une petite poussière sur 1 mètre de panneau, moi je vais le savoir qu'il est là, puis je me dis si le client la voit, moi je vais être déçu, lui il va être déçu. Fait qu'il faut pas que ça arrive. Fait que dans tous les aspects de l'intérieur, le moteur, en dessous du véhicule même, je m'assure que tout est parfait. Puis je pense qu'il faut ça pour faire de l'esthétique, surtout automobile, pas du simple nettoyage. Donc, wow. Ouais. Wow, ça c'est un good minding. Si tu avais à te décrire à l'adolescence, à quoi a ressemblé ton parcours scolaire, à l'école, t'étais qui exactement? Pour voir s'il y a des gens qui pourraient peut-être se voir en toi? Oui. Bien, écoutez, moi, j'ai complété mon secondaire, donc de 1 à 5. Puis, à partir de secondaire 3, moi, j'avais en tête, moi, je vais être policier plus tard. Fait que j'ai commencé à travailler pour avoir les bonnes notes, prendre les bons cours, etc. Puis, dans le fond, rendu au cégep, première année de cégep, j'étais en technique policière, j'avais atteint mon objectif, puis j'étais super content. Mais là, par contre, j'ai décidé de quitter la technique policière parce que ça ne rejoignait pas mes valeurs, finalement. Puis ensuite, deuxième année de cégep, j'ai été en tremplin deck. Donc, tremplin deck, dans le fond, c'est juste un programme avec les cours de base.
Puis là, je me cherchais vraiment. Vraiment une grosse remise en question, puis c'était vraiment une période difficile. Puis, tout le monde me disait c'est normal, stresse pas avec ça, mais en fait, c'est vraiment super difficile de chercher. Puis là, j'ai vraiment décidé de m'écouter, d'écouter c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'aime. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi ma passion? Bon, ben, il y a le sport, oui. Est-ce que je veux faire une carrière là-dedans? Pas vraiment. L'esthétique automobile, ça, j'aime ça. Ça, j'aime vraiment ça. Donc, parfait, je me lance à fond. Puis là, maintenant, je suis en gestion de commerce. Donc, c'est un peu comme de l'administration au cégep. C'est une technique, donc j'apprends vraiment comment gérer mon entreprise. Puis, dans le fond, ça m'aide aussi à aller chercher les clients, comment aller chercher les clients, comment discuter avec eux. Donc, dans le fond, c'est ça mon parcours scolaire jusqu'à maintenant. Tu te spécialises dans les voitures de luxe, mais est-ce que tu fais des nettoyages de véhicules normaux ou tu essaies d'éviter le plus possible? Je dirais que j'essaie d'éviter le plus possible parce que moi, c'est quelque chose que j'aime moins faire. Donc, si j'aime moins faire, je sais que je vais moins m'appliquer. Donc, c'est pour ça que j'essaie de moins le faire possible. Mais c'est certain que si, exemple, il y a quelqu'un qui veut faire laver l'intérieur J'en ai fait une récemment, une Mitsubishi. C'était un désastre complet, c'était épouvantable. C'est sûr que je vais le faire et puis je vais m'appliquer les mêmes techniques, les mêmes outils que sur les véhicules de luxe. Mais dans le fond, moi, j'appelle ça une clientèle cible. C'est les véhicules de luxe. Donc, c'est sûr que je vais faire mon marketing en lien avec les véhicules de luxe et pour aller chercher ce type de clientèle-là. Mais je peux faire de tout. J'ai fait dernièrement un tracteur John Deere, là, donc ça montre que je peux faire vraiment de tout. Oui, mais un tracteur John Deere, c'est très cher. Ça n'a pas la finition d'un véhicule de luxe, mais ça reste toute une machine. Effectivement. Moi, je t'ai découvert sur TikTok, mais les gens qui voudraient découvrir ce que tu fais ou en savoir plus sur tes services, c'est où qu'on peut voir ton travail ou te joindre, en fait? Donc, moi, c'est sûr que je suis plus présent sur la plateforme TikTok. On peut me suivre là, dans mes journées quotidiennes, ce que je fais avec les véhicules de luxe. Je réponds à des questions, je donne des petites astuces aussi. Et en plus, vous allez pouvoir voir dans ma bio le lien pour mon site web et mes autres plateformes sur lesquelles je suis présent. Et j'espère que ça vous a donné le goût d'aller voir mon travail et qu'est-ce que je fais. Et j'espère que vous allez me suivre dans mes aventures prochainement.